Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le live de ce mercredi 8 février 2023, dans lequel on va aborder justement les 5 grandes étapes qui sont essentielles à maîtriser pour pouvoir closer à plus de 65%, ou en tout cas dépasser les 50% de closing. Ok? Donc là, je viens de me connecter. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde, donc je vois que ça commence à venir petit à petit. Et puis, je vais pouvoir entrer dans le vif du sujet tout simplement. Hey, voilà, toujours. Salut Florian, Ivana, salut Wody, salut Andrea. Vous pouvez mettre hashtag live ou hashtag replay si vous regardez cette vidéo par la suite. Et hashtag live si vous êtes en direct. Hey Davy. Bon, je vais pas trop tarder, mais en tout cas, le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est un sujet euh, qui va tout simplement expliquer euh, les différentes étapes. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment en profondeur, parce que si je dois rentrer en profondeur de ces 5 étapes, il me faudrait peut-être 5 heures, ok? Mais en tout cas, je vais les citer et préciser un petit peu leur intérêt et pourquoi justement ils sont placés à la deuxième, à la troisième, à la quatrième étape, ainsi que les connaître pour pouvoir tout simplement les mettre en place, ok? Donc, je vois qu'il y a un peu plus de monde. Euh, et je sais qu'il y a aussi des closers qui sont en train de closer, donc c'est normal qu'ils ne peuvent pas venir. Euh, en tout cas, je vais pouvoir commencer. Et ces étapes, en fait, si vous voulez, un appel de closing, bien, vous allez passer par plusieurs étapes. Vous allez passer par plusieurs étapes qui sont essentielles. Bonsoir Sana, qui sont essentielles tout simplement pour pouvoir amener votre prospect à prendre une décision. Le prospect, vous avez besoin d'échanger avec lui et de le faire passer par plusieurs consciences et de relever avec lui plusieurs croyances pour pouvoir l'amener à prendre une décision à la fin. Ok? Et donc, dans votre cheminement, dans votre conversation, lors de votre échange, vous allez tout simplement évoquer et passer par plusieurs étapes. Ok? Alors, 2 petites secondes. Tof. Je vois qu'il y a du monde en plus qui arrive. J'arrive. Yes. Good. Alors, je vais aussi me filmer de ce côté. Top. Yes. Donc, comme je disais, votre prospect, il a besoin d'être accompagné via différentes phases, différentes étapes pour l'amener tout simplement à prendre une décision. Ok? Et chaque étape dans le closing a son importance. Chaque étape a réellement son importance par la suite, ok, pour pouvoir l'amener à prendre une décision lors de la fin. La première, c'est celle du cadrage. Pourquoi tout simplement on passe par le cadrage? C'est pour tout simplement démontrer son autorité et son leadership lors de l'appel. Ok? C'est pour pouvoir lui faire comprendre à quoi consiste cet appel. Salut Jean-Luc. À quoi consiste cet appel et pourquoi justement, pourquoi tout simplement vous êtes en face de lui. Vous avez besoin d'imposer ce cadrage et grâce à ce cadrage, de la manière de comment vous allez tout simplement l'amener, parce qu'un cadrage doit être amené avec une finesse, vous allez tout simplement lui montrer que c'est vous qui avez le lead et le leadership lors de cet appel. Ok? Parce que si vous rentrez dans le vif du sujet sans cadrage, le prospect ne saura pas justement quel est réellement le but de cet appel et quel est votre intérêt lors de cet appel. Et grâce au cadrage, vous allez lui démontrer tout simplement que vous êtes là, de un, pour l'aider, pour comprendre ses besoins, ok, ses difficultés, les problèmes qu'il rencontre, que vous êtes aussi là pour mesurer peut-être son degré de motivation, et par la suite lui proposer votre solution si vous considérez que c'est la solution qu'il lui faut à ce moment-là. Ok? Le cadrage vous permet aussi de démontrer votre position d'offreur. La différence entre la position d'offreur et la position de demandeur, elle est très simple. Le demandeur, c'est lui qui a besoin de l'offreur. Et l'offreur est là pour proposer la solution au demandeur. Et plus vous faites ressentir, euh, salut Arthur,
Plus vous faites ressentir au prospect qu'il est en position de demandeur, plus vous gagnez du leadership et c'est souvent lui qui finit par se justifier et par vous montrer son intérêt, sa motivation pour vous rejoindre. Et toute la subtilité réside ici. C'est la raison pour laquelle le cadrage doit être amené en finesse et doit être vraiment bien fait pour tout simplement imposer le rythme et le mood de l'appel. Ok. Ensuite, la deuxième étape qui est vraiment importante, c'est celle de comprendre la douleur. Alors, je sais qu'on en parle énormément, ok? Une douleur, c'est une tension, c'est une charge mentale, psychologique pour le prospect, ok? Donc, la douleur, c'est une phase qui va prendre une dizaine, peut-être 15 minutes lors de l'appel, dans laquelle vous allez pouvoir tout simplement comprendre les besoins, les problèmes profonds du prospect pour pouvoir l'accompagner. La phase des douleurs est super importante parce que dans tout changement, le prospect n'est pas motivé que par son désir, mais aussi par le fait de sortir de sa situation et de ne plus supporter et ressentir sa douleur. Ok? Vous savez, ce qui fait passer quelqu'un à l'action, ce qui fait passer un prospect à l'action, ce n'est pas seulement les désirs et les objectifs qu'il veut atteindre, mais également le fait de sortir de cette situation qui est douloureuse pour lui et donc de lui faire conscientiser les douleurs qu'il est en train de ressentir. Ok? Donc plus vous travaillez les douleurs et plus vous l'aidez à prendre connaissance et considération et conscience de la vie dans laquelle il est et de la souffrance dans laquelle il se trouve actuellement. Mettez des commentaires si vous avez des questions. Ok? Donc, la deuxième phase, c'est les douleurs. Et quand je parle de douleurs, alors je vais mettre une petite nuance ici, je parle de douleur personnelle. Quelqu'un peut-être qui est... Une douleur personnelle, ça peut être quelqu'un qui justement a un travail mais qui ne lui plaît plus. Quelqu'un qui en a marre de son job, qui veut changer. Ok. Et justement, ce job crée chez lui peut-être de la friction, peut-être de la frustration. Et là, on rentre dans l'état émotionnel. Ok. Parce qu'une douleur, ça reste une douleur tangible, ça reste une condition tangible. Par exemple, j'en ai marre de mon job, ça c'est une douleur tangible. Ce qui est important, c'est d'aller chercher l'état émotionnel que cette douleur tangible crée, en lui disant, ok, maintenant j'ai compris que tu n'aimais pas ton travail, mais qu'est-ce que tu ressens de par le fait qu'aujourd'hui tu es dans cette activité, malgré que, que c'est une activité qui ne te plaît pas? Qu'est-ce que tu ressens de par le fait qu'aujourd'hui tu n'aimes pas ton travail, mais tu es toujours salarié? On va chercher l'état interne, ok? La douleur émotionnelle que crée justement cette douleur tangible et cette condition externe, ok? Donc ça, c'est la douleur émotionnelle. Et la douleur émotionnelle, elle doit être relevée absolument en closing parce que si vous ne relevez pas la douleur émotionnelle, vous ne rentrez pas en profondeur avec votre prospect. Il ne sera pas conscient de ce qu'il vit. Il ne sera pas conscient de ses douleurs et justement de ce drive. Vous savez, les douleurs, c'est quelque chose qui nous pousse à agir. On n'agit pas uniquement pour atteindre des résultats. On agit aussi parce que on est dans une situation de souffrance. Et vous verrez, posez-vous la question, quels sont les meilleurs résultats que vous avez obtenus dans ma vie? Moi, personnellement, les meilleurs résultats que j'ai obtenus dans ma vie, eh bien, c'était dans un moment où j'ai vécu de la souffrance et justement, j'ai vécu peut-être de la frustration, de la peur et des douleurs. J'étais dans une situation douloureuse. C'est ce qui m'a permis de me bouger. Vous voyez? Donc, il faut trouver ces douleurs. Maintenant, pour trouver des douleurs, il y a plein de manières, ok? Il faut utiliser l'art de la questionologie et le but, ce n'est pas de rentrer en profondeur, sinon on va rester 4 heures ici, ok? Euh, donc, on a dit le cadrage, ensuite les douleurs, ça doit être vraiment maîtrisé. Ensuite, les douleurs personnelles, hein. La troisième étape, et notez bien, c'est la douleur technique. Alors, qu'est-ce qui différencie de la douleur? Qu'est-ce qui différencie la douleur personnelle et la douleur technique? C'est que la douleur personnelle, c'est une douleur qui est liée à la vie du prospect, ok? Et la douleur technique, c'est une douleur qui fait lien avec les blocages qu'il rencontre le prospect pour tout simplement s'améliorer dans la thématique pour laquelle il vient vous voir. La douleur technique, c'est justement, je ne sais pas comment trouver un bien en immobilier. Ok?
La douleur technique, c'est je ne sais pas, je n'ai pas les connaissances, je suis dans le flou, je reçois trop d'informations, donc je ne sais pas par quoi commencer, je manque de plan d'action pour tout simplement réussir dans mon business. Ça, c'est une douleur technique. Alors que la douleur émotionnelle et la douleur, alors que la douleur personnelle, c'est j'en ai marre de mon job ne me plaît pas, et justement, c'est ce qui fait que j'ai envie d'entreprendre. Est-ce que vous voyez la différence? Une douleur technique, elle est liée au problème que le prospect rencontre justement dans sa phase de transformation. OK? Donc la douleur technique, elle doit être trouvée. Il y a des questions très simples pour trouver la douleur technique, c'est justement, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour avancer? Quel est ton principal problème? Quel est le principal problème que tu rencontres justement pour mieux développer ton business? Ça, c'est la douleur technique. OK? Une fois que la douleur technique a bien été relevée, il va falloir travailler dessus encore une fois et aller chercher cet état émotionnel, cet état interne, ok, que le prospect traverse et ressent. On va aller chercher ces émotions que la douleur technique, souvent liée au manque de connaissances, au fait d'être perdu, de ne pas avoir de plan d'action, eh bien que cette douleur technique crée chez le prospect. Et on va aller chercher l'émotionnel pour travailler dessus à travers des questions secondaires, etc. Ok? Ensuite, une fois qu'on a trouvé la douleur technique, la, la quatrième phase pour moi, c'est celle de la vision. La vision est une partie qui est essentielle lors de ton appel de closing. La vision, elle va te permettre de dessiner et de visualiser avec ton prospect son paradis, là où il veut y aller. Grâce à la vision, tu vas pouvoir tout simplement te projeter avec lui et lui faire comprendre qu'il y a une meilleure vie qui l'attend ailleurs. Ça, c'est la vision. OK? Et ça fait toute la différence. La vision, ce sont les objectifs tangibles et émotionnels. Alors, quelle est la différence entre les deux? Les objectifs tangibles, c'est justement combien de revenus il veut gagner, quelle est cette vie qu'il veut avoir, dans combien de temps il veut voyager, qu'est-ce qu'il ferait avec cet argent. C'est rassembler tous ces éléments tangibles dont tu as besoin justement pour le projeter. Une fois que tu as bien rassemblé tous ces éléments tangibles, le but va être tout simplement de le projeter et d'aller chercher les émotions justement que cette visualisation et cette vision lui permet de ressentir. Ok? Donc, la vision, c'est la quatrième étape à maîtriser à la perfection qui te permet tout simplement de projeter ton prospect. Elle te permet de le projeter. Ok? Donc la vision, elle doit être travaillée. Et la vision, c'est une phase dans laquelle justement il faut mettre de l'énergie. Il faut être visionnaire. On travaille dans la vision, on se projette. Et pour ça, il faut aller avec le sourire, avec l'envie, avec l'énergie. Ok? Le prospect doit ressentir cette énergie. Ok? Euh, Exactement. Objectif tangible et objectif émotionnel. Donc ça, c'est la phase, c'est une phase qui est super importante, la vision. C'est vraiment qui est super importante et elle doit être travaillée. Ok, c'est des questions comme, ok, maintenant on va partir sur une note un peu plus positive et par rapport à tes objectifs, est-ce que tu peux me dire justement comment tu te vois dans 6 mois, dans 3 mois, dans 10 mois? Comment tu te vois? Quelle est cette vie que tu veux avoir? Quels sont les revenus que tu veux générer? Qu'est-ce que tu veux faire de cet argent? En quoi ta vie, justement, en quoi ces choses-là vont te permettre d'avoir une meilleure vie? Ok? Comment tu te sentirais lorsque tu auras atteint X, Y, Z? En quoi les choses seraient différentes par rapport à ta vie actuelle si tu avais X, Y, Z? Ok? Ensuite, on va passer à la dernière étape. Et la dernière étape, pour moi, c'est pas forcément la plus importante. Je ne veux pas dire qu'elle est la plus importante, mais c'est une étape qui va te permettre en fait de l'engagement, elle va te permettre de confirmer. Vous savez, la conviction, elle vient par répétition. On est convaincu parce qu'on s'est répété certaines choses. Et c'est la raison pour laquelle que dans la phase de l'engagement, on va revenir et répéter plusieurs consciences et croyances que le prospect a communiquées pour augmenter son niveau de certitude et de conviction. C'est grâce à cette étape qu'on renforce tout simplement la certitude, c'est grâce à l'étape de l'engagement. Donc on va venir engager le prospect pour l'amener tout simplement à conscientiser plusieurs croyances
qui vont t'aider à l'amener à prendre une décision. Ça, c'est la phase de l'engagement. Et pour moi, c'est une phase qui doit être maîtrisée à la perfection pour amener ton prospect à passer à l'action. OK? Dans cette phase d'engagement, tu vas venir renforcer le doute. Le doute, c'est que ton prospect a besoin de toi pour passer à l'action. Tu vas venir renforcer le fait qu'il a tout simplement besoin et réellement besoin de connaissances, d'expériences, de plans d'action pour réussir aujourd'hui. Tu vas venir, salut Nicolas, tu vas venir renforcer justement tu vas venir renforcer le fait qu'il est urgent d'agir aujourd'hui. Grâce à cette étape d'engagement, tu vas venir renforcer le fait que c'est urgent d'agir aujourd'hui. OK? D'agir pour lui, pour sa vie, pour ses enfants. Et que c'est important qu'il prenne cette décision. Parce que s'il n'agit pas aujourd'hui, il va rencontrer X, Y, Z problèmes. Et c'est ce qu'il veut aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut? Non, je ne pense pas. Si tu as fait le travail, normalement, tu as créé cette urgence en lui et avec lui d'agir aujourd'hui pour résoudre ses problèmes et atteindre ses résultats. Ok? Donc, l'étape de l'engagement va venir renforcer plusieurs croyances pour l'amener à prendre une décision. Ok? En tout cas, merci Sana d'avoir fait le petit récap. Je pense que ça va aider beaucoup de monde. N'oubliez pas de mettre hashtag live, hashtag euh, replay pour ceux qui regarderont cette vidéo en replay, parce que je sais qu'il y a beaucoup de closers qui sont en poste aujourd'hui, ok? Enfin, qui sont en poste, qui sont en call, j'ai envie de dire, ok? Donc voilà un petit peu les différentes étapes pour moi qui représentent le cheminement du closing. Ok? Je vais récapituler. Les 5 étapes à maîtriser essentiellement, pour faire passer ton prospect à l'action, on a le cadrage, ok, qui te permet d'imposer le rythme et de démontrer ta posture lors de l'appel. On a la douleur personnelle qui te permet de faire prendre conscience au prospect justement ces douleurs, ces frustrations qu'il ressent aujourd'hui. La troisième étape, c'est la douleur technique. Qu'est-ce qu'il manque au prospect pour qu'il puisse atteindre X, Y, Z résultats? Quatrième étape, la vision. Quels sont ses objectifs tangibles et émotionnels? Et cinquième étape, l'engagement pour pouvoir l'engager et créer chez lui cette urgence d'agir aujourd'hui. Ok? J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ok? Salut Vince. Si vous avez des questions, c'est le moment pour que je puisse répondre à vos questions et tout simplement vous offrir de la clarté. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo parce que euh, je reçois souvent des messages, merci pour ta vidéo, etc. Et souvent, les closers la regardent le soir ou le lendemain parce qu'à 17h30, bah, je sais qu'il y a beaucoup de closers qui sont en call et c'est génial. Ok? Donc n'hésitez pas si vous avez des questions là pour que je puisse répondre à vos questions et merci en tout cas pour vos commentaires. En tout cas, merci Sana pour ton récap. Euh, Merci Sana pour ton récap, c'était super, tu as bien repris les éléments, c'est exactement ça. Si vous voulez un peu plus de précision par rapport aux différentes étapes, c'est ok, je peux vous offrir ça. Nickel. Bah, écoute, si c'était clair, bah, écoute, c'est que mon objectif est atteint. Je voulais vous offrir de la clarté, donc c'est good. Je vous dis merci. N'hésitez pas à m'indiquer justement quels sont les sujets que vous voulez que j'aborde pour que je puisse tout simplement vous offrir un peu plus de valeur. Ok? Allez, je vous dis à très vite. Merci à vous. Euh, Merci, je vous dis à bientôt. Oh, enfin closé Vince. Magnifique.